Piers Morgan a abordé sa carrière basse en revenant sur les hauts et les bas de sa vie professionnelle. Que vous l'aimiez ou le détestiez, il est indéniable que Piers Morgan, 56 ans, a eu une carrière très réussie. Il y a eu plus de hauts et de bas que de montagnes russes, la star de la télévision n'étant pas étrangère à la controverse. Et dans sa dernière chronique pour The Sun, l'ancien présentateur de Good Morning Britain s'est ouvert sur un moment de l'émission qu'il considérait comme un bas de carrière. Dans le tour rapide de son article où les lecteurs découvrent des faits insolites à son sujet, Piers a couvert un échange qui restera à jamais gravé dans son esprit. Discutant de son pire baiser de célébrité, il a écrit « Peter Andre m'a embrassé en direct sur Good Morning Britain était un creux de carrière. » Et bien que beaucoup puissent croire que quitter le programme a peut-être été le point où il a touché le fond, ils auraient tort. Piers a quitté ITV en mars à cause de ses commentaires sur l'interview révélatrice de Meghan Markle avec Oprah Winfrey. Cela a conduit à 50 000 plaintes auprès de l'Officom et Piers a fini par prendre d'assaut le plateau de GMB après une discussion animée avec Alex Bereford, bien que l'Officom ait découvert plus tard que les commentaires n'enfreignaient pas ses règles. Mais malgré les drames entourant sa sortie de GMB, il devrait revenir au printemps sur la nouvelle chaîne Talk TV, qui diffusera au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis. Dans une interview avec Sophie Raworth de la BBC à propos de sa prochaine émission, il a déclaré « Je lance une nouvelle émission de télévision quotidienne mondiale pour la société de presse de Rupert Murdoch en Amérique, à partir du printemps. » Il a expliqué qu'il inclura des opinions, des débats et de grandes interviews, en disant « Il sera diffusé quotidiennement au Royaume-Uni, quotidiennement aux États-Unis et en Australie quotidiennement. Donc je serai un irritant tricontinental, ce que j'aspire. Être pour un certain temps. Ça va être des opinions, des débats, de grandes interviews, donc si vous m'avez manqué à la télé du matin, je suis désolé mais je reviens très bientôt. Il a ajouté avec un sourire narquois, si je ne vous ai pas manqué, je ne suis pas désolé. La liberté d'expression a toujours été la priorité de Piers en matière de reportage, et avec son nouveau poste d'animateur à l'horizon, le présentateur au franc-parler est resté fidèle à lui-même bien qu'il n'ait pas été à la télévision depuis qu'il a quitté GMB. Mais alors que des informations ont révélé que le prince Harry intentait une action en justice contre le gouvernement britannique pour lui permettre de payer la sécurité de la police métropolitaine pour lui et sa famille lors de leur visite au Royaume-Uni, Piers a mis l'accent sur son ancien ennemi dont il avait été accusé harcèlement, encore une fois. Il a critiqué le duc de Sussex après qu'il soit apparu qu'il menaçait le gouvernement britannique de poursuites judiciaires pour ses frais de protection. Harry, 37 ans, a perdu sa protection policière financée par les contribuables lorsque lui et Meghan se sont retirés de leurs fonctions royales en janvier 2020. Le couple finance en privé leur sécurité aux États-Unis où ils vivent actuellement. Écrivant dans sa chronique pour le Sun, Piers a déclaré « Il y avait une fatalité ennuyeuse que juste au moment où la reine avait le moins besoin de son petit-fils royal renégat pour se plaindre à nouveau de son manoir californien, il ferait exactement cela. » Le journaliste au franc-parler était également cinglant dans un message sur Twitter. Il a déclaré « Le prince Harry se comporte comme un hypocrite et honteux au moment où la reine en a le moins besoin est extrêmement inévitable. Il a renoncé à son droit à la protection de la police lorsqu'il a abandonné la Grande-Bretagne et le devoir royal. » Ces commentaires ont été rapidement critiqués par les fans farouchement fidèles du couple royal, surnommé Sussex Squad. Messick a écrit « Il est toujours le frère du futur roi, qu'il veuille être royal ou non. Cela le place, lui et sa famille,
dans une position potentiellement vulnérable. La famille royale devrait les protéger même s'ils se protègent égoïstement dans le processus. Meghan a également déclaré, il a droit à la protection car il est né dans la famille royale. Ce n'est pas sa faute. Être né dans une famille ne signifie pas que vous devez passer votre vie dans un rôle dicté par eux. Il a proposé de le payer lui-même. Arrêtez de l'attaquer tout le temps.